Après avoir vu un tutoriel donc sur tout ce qui concerne les absences maladie et attestations, nous allons voir un petit peu dans le même esprit un cas particulier par rapport donc comment gérer le départ d'un salarié sur EBP Pay Pro 2017 où nous allons voir toute la procédure de sortie. Nous allons voir également tous les documents administratifs qui s'y rapportent. Par contre, effectivement, nous verrons donc dans un tutoriel un peu plus tard par rapport à la DSN, puisqu'il faudra faire ce qu'on appelle un signalement par rapport à tout ce qui est fin de contrat. Donc nous aborderons ensuite cette thématique de la DSN en fin de formation. Donc première chose qu'il faut faire lorsque vous souhaitez, en fait lorsqu'il y a un départ, eh bien c'est dans la fiche salarié, il faut déjà indiquer donc qu'il va sortir une nouveauté sur BP Pay Pro 2017 pour la sortie du salarié, puisque maintenant vous avez accès, vous voyez, à un bouton spécifique pour la sortie. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc lorsque je clique sur ce bouton, ici, j'indique donc la date de sortie. Alors là, je vais faire, admettons, je vais faire exprès d'ailleurs de le faire sortir en cours de mois, donc pourquoi pas le 27 septembre. Et ici, on indique donc le motif de sortie, donc par exemple démission. Voilà, et on peut également après aussi, vous voyez, donc indiquer une précision supplémentaire par rapport au motif de sortie. Donc une fois que en fait on a indiqué la date et le motif, on fait enregistrer et fermer. Donc pour l'instant, le salarié, vous verrez, il a toujours le statut de présent dans la société. On verra après effectivement qu'il faudra faire ce qu'on appelle une clôture pour que ici, vous voyez, eh bien, il ait le statut de sortie. Donc maintenant, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez donc indiqué, vous voyez, les dates de sortie ici, il faut que dans le bulletin de paye, on indique donc toutes les rubriques de sortie. Donc là, je vais en indiquer quelques-unes, voilà. Ici, donc, par exemple, je vais indiquer ce qui est indemnité compensatrice de congés payés, par exemple. Donc, alors là, en fait, un BP a vraiment pas mal prévu au niveau des rubriques de sortie. Donc, il y a tout ce qui est, mettons, si vous avez un CD, prime de précarité, les indemnités compensatrices, vous voyez. Donc là, on les voit bien, même pour tout ce qui est après, même s'il y avait des indemnités compensatrices par rapport aux congés payés. Voilà, donc là, c'est vrai que de ce côté-là, c'est bien pourvu. Donc vous voyez, tout ce qui est indemnité compensatrice de congés payés, c'est celle-ci, GCP10, voilà. Donc là, je l'ajoute. Qui m'a bien calculé, vous voyez, l'indemnité compensatrice. Voilà, donc là, vous indiquez toutes les rubriques de sortie. Donc là, après, effectivement, bien, on enregistre et on ferme le bulletin. Donc déjà, première chose, vous pouvez préparer tous les documents administratifs du salarié, c'est-à-dire certificat de travail et reçu de solde de tout compte. Et après, on va voir ce qu'on appelle le STC pour le solde de tout compte, ce qu'on appelle un fin de contrat. C'est un peu particulier, ça n'a rien à voir avec le reçu de solde de tout compte. Donc pour ça, alors après là, il y a plusieurs façons de créer un document administratif. Vous voyez, donc là, admettons, quand on est dans le bulletin ici, il y a créer un document administratif. Voilà, on peut le faire depuis ici, on peut même le faire depuis ici. Vous voyez, dans salarié document administratif, voilà. Donc là, je le fais ici. Voilà, donc là, je vais me laisser guider par un assistant. Ici, donc, je vais choisir le modèle. Les bulletins, vous voyez ici, j'ai bien tout ce qui va concerner, admettons, la sortie certificat de travail. Donc, je peux commencer déjà par ça. Donc là, il me sélectionne bien le salarié. Ici, alors, bon, là, j'ai que le bulletin de septembre. Voilà, donc là, j'indiquerai le dernier. Ici, je fais suivant et je fais lancer. Voilà, donc là, vous allez voir, alors, c'est une particularité. Vous voyez, pour l'instant, on ne le voit pas. Donc après, ça aussi, c'est une particularité. Il faut aller dans Documents administratifs. Voilà. Et ici, en fait, vous voyez, on va avoir, vous voyez, c'est intéressant, pour le salarié, tous les documents qui le concernent. Donc, on a vu l'attestation maladie, la déclaration préalable à l'embauche, et là, vous voyez, on a son certificat de travail. Donc, quand on double-clique dessus, alors pour l'instant, c'est un document type de BP. On verra un tutoriel sur le paramétrage des documents administratifs. Voilà. Donc là, alors tout est modifiable, donc oui, voilà. Et ici, voilà, il va reprendre voilà, toutes les informations pour faire le certificat de travail. Donc ça, alors soit vous avez vos propres documents, soit vous utilisez celui de BP.
Voilà, donc là, après, je ferme. Donc, dans le même esprit, eh bien, après, on va faire pour tout. Donc là, on a fait le certificat de travail. On va faire la même chose pour le solde de tout compte. Voilà, donc là, maintenant, je prends le solde de tout compte. Voilà. Ici, je fais suivant. Voilà, pareil. Et là, je fais lancer. Et là, effectivement, eh bien, le même esprit. Donc après, il faut revenir. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Après, avec l'habitude, on s'y fait. Hein, on va revenir donc sur les, voilà, dans le bulletin. Et là, on a les documents administratifs. Donc maintenant, on va voir, vous voyez ici, voilà, le solde de tout compte. Voilà. Voilà. Alors là, c'est vrai que c'est un peu particulier, vous voyez, parce qu'il faut tout mettre. Hein, voilà, donc peut-être qu'effectivement, si vous avez quelque chose un document type sur Word, c'est peut-être plus pratique, hein, mais là, parce que là, il faut tout compléter. Ensuite, voilà, donc, alors, après, effectivement, il va manquer ce qu'on appelle le STC. Donc le STC, hein, donc ça après c'est vraiment, alors c'est vrai qu'on peut le confondre avec le document solde de tout compte. Le STC va servir pour ensuite la DSN par rapport à un signalement de fin de contrat. Donc une fois que vous avez fait tous ces documents, on peut effectivement, il faut d'ailleurs hein, faire ce qu'on appelle le STC, fin de contrat. Donc ici, vous voyez, alors après pareil, il y a plusieurs possibilités, hein, donc ici on peut faire par là. Ici on fait ajouter. Voilà, donc là on choisit le salarié. Voilà, on prend le bulletin de sortie. Voilà. Donc s'il y avait un statut particulier ici, on l'indiquerait. Donc là, vous voyez, il faut indiquer toutes les informations par rapport donc à la rupture de contrat. Si après, vous voyez ici le préavis, s'il a été effectué ou pas. Donc là, on coche, voilà. Ici, le bulletin, voilà. Donc là, voilà, il n'y en a qu'un, mais sinon, il reprendrait après, effectivement, eh ben, les 12 derniers mois. Voilà. Donc là, après, eh bien, il va, donc on fait enregistrer et fermer. Voilà, et là, en fait, effectivement, alors, on peut du coup, après, vous voyez ici, générer l'attestation employeur. Hein. Voilà, donc, si besoin, vous pouvez toujours le faire. Voilà, ici, on fait suivant. Donc là, on va voir, vous allez voir, on fait suivant. Voilà, on va avoir la main. Voilà, on fait. Il a donc, alors, généré l'attestation employeur. Donc là, même principe, hein, c'est vraiment un particulier. Pour le voir, il faut aller dans Salarié. On va aller après, toujours pareil, dans les documents administratifs. Et ici, on va voir en plus, donc vous voyez ici, voilà. C'est vrai que c'est un peu particulier, il faut s'y faire. Hein, c'est-à-dire qu'on on crée les documents, on ne les voit pas, et pour les voir, hein, il faut aller dans Salariés et Documents administratifs, et là, vous voyez, on voit bien l'attestation employeur, donc là, on a la main dessus. Voilà, donc là, vous pourriez tout compléter, hein, puisqu'effectivement, si vous êtes en reprise de paye, eh bien, il faudrait régénérer les 12 derniers mois. Donc là, après, ici, eh bien, vous allez saisir hein, tout l'historique hein, des 12 derniers mois. Voilà. Voilà, donc là, ici, vous voyez, vous saisiriez tout l'historique. Donc une fois que vous avez fait ça, effectivement, alors après, effectivement, et donc on va le voir dans un tutoriel un peu plus tard par rapport à la DSN, et puisque suite à ça, il faut faire ce qu'on appelle un signalement. Donc la dernière chose, hein, ce qui vous nous manque, c'est que le salarié ait vraiment le statut de sortie. Parce que là, vous voyez, pour l'instant, il a toujours le statut de présent. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est clôturer le mois. Donc c'est ce qu'on va faire hein, pour qu'on voit bien le statut de sortie. Dernière chose également, donc moi c'est vrai que je vous ai montré la sortie de façon manuelle, hein, puisque en fait hein, on va dans la fiche salarié et on clique sur le bouton sortie salarié. Vous pouvez au début justement pour si vous voulez vous faire accompagner par EBP, utiliser, vous voyez, l'assistant de sortie. Au moins là, eh bien, dans un premier temps, c'est un peu comme quand on a vu l'assistant de création d'une fiche salariée, et bien dans le même esprit, vous allez vous faire accompagner, voilà, pour faire la sortie. Voilà, et en fait, vous voyez ici, on revient directement, quand on fait l'assistant de sortie, il se positionne directement, comme si on cliquait sortie salarié, vous voyez, ici. Voilà, donc voilà, c'est au départ, hein, si vous n'êtes pas très à l'aise, voilà. Après, ce qui est intéressant également, c'est que si on revient donc sur le salarié qui est sorti,
nouveau aussi, eh bien, on a toutes les informations concernant la sortie. On peut voir le bulletin, le solde de tout compte, le reçu, voilà, le certificat de travail. On a même tout ce qui est les impressions au niveau de la sortie et même puisqu'on peut, on n'a pas encore vu les états de paye, hein, on peut aussi avoir accès donc au registre du personnel. Voilà, donc ça c'est nouveau. On l'avait pas hein, ça avant, hein, toutes ces informations par rapport à la sortie. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est la clôture du mois. Pour cela, je vais dans le menu opération clôture. Je fais ce qu'on appelle une clôture périodique. Voilà, donc là, moi, je vais clôturer le mois de septembre. Intéressant, alors on le reverra, mais maintenant même au niveau de la clôture, on peut préparer les bulletins du mois suivant. Donc ça aussi, c'est nouveau. Donc là, je fais lancer. Voilà, et là, vous voyez, si je... Voilà, maintenant, il faut avoir clôturé pour que le salarié ait le statut de sortie. Voilà, donc là, on a vraiment bien fait le tour hein, par rapport à tout ce qui concerne la sortie d'un salarié. Donc effectivement, il nous manque juste la partie DSN, hein, ce qu'on verra un peu plus tard. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une thématique sur le traitement de paye, tout ce qu'il faut faire lorsqu'on fait les payes pour un mois, c'est-à-dire préparation des payes, validation des bulletins de paye, virement si vous les faites, transfert en comptabilité, clôture, donc on l'a déjà un petit peu vu là, mais on va le revoir. Et nous verrons également tout ce qui va concerner les états de paye.